Et si le Premier ministre va suivre ou non l'avis de cette commission, qui n'avait pas été le cas politiquement l'an dernier, suite à la résolution solennelle prise et envoyée à Paris. Nous sommes face à un dossier urgent qui est évidemment l'héritage de ce qui a été une collusion d'État dans le maritime, organisée en 2007 pour les 90 millions d'euros, puis ce qui va arriver, pour le Xénète en fait référence, la condamnation certaine malheureusement de 2013, qui fait qu'aujourd'hui on nous demande de régler une somme que les Corses, la collectivité de Corse ne doit pas régler. Nous n'avons pas à impacter les communes, les associations, les aides sociales, les aides à la culture, de ce qui a été une collusion organisée par l'État. C'est l'objet de négociations qui doit se terminer, si possible bien, cette semaine, échéance immédiate. Et puis nous avons évidemment sur tous les autres sujets, la spéculation foncière immobilière, mais la nécessité aussi et surtout, ça a été rappelé par plusieurs acteurs, de respecter la démocratie, les 70% de Corses qui se sont encore exprimés majoritairement pour une solution politique, institutionnelle, fiscale, qui intègre évidemment ce que nous sommes dans la Méditerranée et l'Europe d'aujourd'hui, ce respect de la démocratie. Bien aujourd'hui, nous arrivons à terme de toutes les démarches que nous avons entamées, puisque les mains tendues, les demandes de dialogue, les propositions de compromis techniques, politiques, de cheminement ont été faites de manière réitérée par l'Assemblée de Corse, par son président, par la majorité d'aujourd'hui, par la majorité d'hier, par les forces politiques qui s'inscrivent dans ce combat. Nous avons toujours dit que la démocratie était l'objectif et le moyen, et que nous voulions que l'État reconnaisse la dimension historique du problème corse et sorte par le haut de ce problème. Nous l'avons dit publiquement, nous l'avons dit dans les couloirs des ministères, nous l'avons dit dans les parlements, nous l'avons dit en tête à tête, nous l'avons dit avec plusieurs personnes, nous l'avons dit avec plusieurs intervenants, plusieurs ministres au plus haut sommet de l'État et à plusieurs niveaux, jusqu'aux derniers jours et dernières semaines, notamment par la voix du président du Conseil exécutif et encore ces dernières heures. Et encore ces dernières heures. Notre volonté de négocier, de dialoguer, de chercher les voies du raisonnable reste là et ont toujours été là. Mais dialoguer, raisonner, trouver une issue, ce n'est pas se coucher. Ce n'a jamais été pour nous se coucher. Et s'ils ont compris cela, ils se sont trompés. C'est le signe du rassemblement d'aujourd'hui. Nous ne nous coucherons pas devant une dette à payer qui n'est pas la nôtre. Nous ne nous coucherons pas devant une tendance parmi celles qui sont dans le cœur du pouvoir parisien, parce qu'heureusement il y a d'autres gens un peu plus intelligents, qui visent à considérer que les hommes qui ont été condamnés pour un crime doivent mourir en prison parce que ce crime est hors norme, au-dessus de toute loi, de tout droit. La justice n'est pas la vengeance et nous ne nous coucherons pas sur cette logique. Nous ne nous coucherons pas sur l'idée de dire qu'à nos enfants, nous voulons transmettre la paix, une solution politique pour qu'ils se mettent de leur destin face aux dangers, mais aussi face aux potentialités qui sont les nôtres, dans le droit fil de ceux qui se sont levés il y a plusieurs décennies. C'est le message de ces rassemblements aujourd'hui. Nous sommes des élus, oui. Nous sommes conseillers territoriaux, conseils exécutifs, députés, sénateurs, maires, et nous sommes des militants de la Corse. Et ça, je crois qu'il y a eu peut-être une ambiguïté relationnelle, de penser que ce vieux petit pays, ce petit peuple, allait oublier son histoire, comme si l'histoire politique des choses avait commencé en 2017 avec l'arrivée du gouvernement Macron, comme s'il n'y avait pas eu des processus, comme il n'y avait pas eu des combats, comme si nous n'étions pas enracinés avec tous les visages qui ne sont plus, toutes les erreurs, les fautes, mais aussi les acquis de cette trajectoire. Et aujourd'hui, on arrive au bout d'un processus. Nous sommes pour arriver à un point de finalisation, pas de retour en arrière, une avancée, mais l'avancée doit se faire maintenant. Maintenant. On ne va pas attendre la prochaine élection présidentielle. Il suffit de voir la relation qu'a ce gouvernement avec d'autres territoires, même si les trajectoires sont différentes, pour voir combien il y a des difficultés de prise en compte de ces trajectoires historiques. C'est le cas en Guadeloupe, bien sûr, on le voit, mais c'est le cas aussi en Guyane, c'est le cas à La Réunion, c'est le cas en Martinique, c'est le cas au Pays Basque, c'est le cas dans d'autres endroits où il y a eu des phénomènes
historique avec des fractures créées par des choses qui n'ont pas été réglées, ni humainement, ni d'un point de vue économique et social. Le thème de la spéculation fait partie de ces choses récurrentes, mais pas que. L'acculturation, la perte de la langue, de la culture, nous sommes là pour dire qu'aujourd'hui ça suffit. Et qu'il est temps d'avoir enfin du courage politique pour une solution politique globale. Une annonce d'une solution politique globale pour cheminer sur un processus qui va dans une première étape, qui est une autonomie de plein droit, de plein exercice, et des premiers pas urgents. Les premiers pas urgents, c'est admettre sa responsabilité dans l'affaire du transport maritime et régler une fois pour toutes ce problème comme un État qui est censé être un État central de l'Union européenne doit avoir le courage de le faire. C'est respecter le droit, et rien que le droit dans l'affaire des prisonniers, ici, maintenant et tout de suite. Et sur cette logique-là, nous ne céderons pas, on cederemo mai. Bravo.